Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Comme d'habitude, je souhaite toujours que mes amis soient en bonne santé et qu'ils aillent bien, ainsi que vos proches, vos enfants si vous en avez. Voilà, toujours souhaiter le bonheur aux gens. Quand tu souhaites le bonheur aux gens, il t'arrive toujours de bonnes choses. Faut pas être négatif. Moi je suis négatif contre les cafards, mais sinon le reste des gens, you're welcome. J'ai aucun souci avec personne, sauf avec les cafards. Et les cafards, vous savez qui c'est. J'ai pas besoin de faire de description. Les petits cafards qui se faufilent, quand ils te voient ils se fuient. Cafards, les rats. Enfin bref. Là, on a lâché les mâles. Comme on peut s'apercevoir, les mâles, ils n'arrêtent pas de roucouler. Ça plane, ça claque des ailes. Ça roucoule. Donc, ils te montrent qu'ils sont en pleine forme et en bonne santé. Donc, pour revenir un petit peu sur les dernières vidéos précédentes, il faut savoir que moi, mes pigeons, donc, ils ont eu une cure de 10 jours de Baytril. Donc je vous donne les mesures exactes, si vous voulez les noter sur un cahier, n'hésitez pas, comme ça vous n'avez pas à me les redemander. Ça c'est pareil, c'est vraiment, prenez la peine de noter sur un cahier, comme ça vous n'avez pas à regarder encore une fois les vidéos. Enfin si ça peut vous faire plaisir de les regarder, tant mieux, ça fait des vues, mais j'ai noté sur des cahiers, en tout cas ce que je vous donne comme information. Et c'est des informations donc qui concernent bien évidemment mon système à moi, d'accord, toujours après moi, ce qui se passe chez les autres, je sais pas ce qui se passe. Donc en bref, la dose de Baytril, hein, je l'ai dit, mais c'est pas un souci, je peux le redire, c'est 2 ml par litre d'eau pendant 10 jours. Donc 2 ml par litre d'eau, une cure de 10 jours de Baytril. Après la cure de Baytril, ils ont eu 3 jours de Cédocol. Le Cédocol, c'est 15 ml par litre d'eau. Le Cédocol va permettre de nettoyer l'organisme, le foie et de purifier le corps. Avec le Cédocol, ils ont une cure de vitamines. Donc c'est soit Gervit de Ron Freit, soit le Vitaforce. Ça, c'est 5 ml par litre d'eau de Gervit ou de Vitaforce. Ensuite, après cette semaine-là, donc de vitamines et de Cédocol, ils ont eu 1 jour de Capisol. Le Capisol, c'est 15 ml par litre d'eau. Le Capisol permet de traiter les vers. Après Capisol, ils ont eu 2 jours de Baycox. Le Baycox, c'est 3 ml par litre d'eau. Le Baycox permet de traiter la coccidiose. Donc là, voilà, j'en suis à ce stade-là. Mes pigeons ont eu tous ces traitements-là. Et à partir de la semaine prochaine, ils vont avoir 7 jours consécutifs donc de Alazol, une cuillère à café pour 2,5 litres d'eau ou 2 litres d'eau, quelque chose comme ça, donc il faudra à revérifier. Et ils ont Orni spécial de Belgica de Weert, une cuillère rase par litre d'eau, donc c'est pour les voies respiratoires, l'ornithose. Voilà, une fois que tout ça c'est terminé, et ben tu vois là les pigeons, ben regardez, ils roucoulent. L'hygiène a été faite, hein, comme j'ai fait voir l'hygiène a été faite. Le nettoyage a été fait, comme j'ai pu faire voir dans les dernières vidéos. Chalumeau, on a désinfecté les colombiers, tout a été gratté à fond, partout dans tous les colombiers là, tchac, 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 tchac. Donc il y a eu du boulot. Benoît, il a passé le karcher sur tous les caillebotis, cases, sol, etc. Et moi j'ai gratté, j'ai passé le chalumeau et on a désinfecté. Voilà, donc on s'est réparti les tâches comme ça. Là, on a remis 2 nouvelles volières là-bas chez les reproducteurs. Donc comme ça leur fait plus d'espace. Ils ont la volière à gauche, plus les 2 nouvelles volières là, et encore un espace derrière. Ce qui permet aux reproducteurs d'avoir beaucoup plus d'espace et de vivre beaucoup mieux. En tout cas, ils respirent un peu plus. On va dire ça comme ça. Voilà, et puis bah nettoyage il est fait, donc là maintenant bah, ça va être le nettoyage, ça va être les entraînements à la mi-février. La semaine prochaine, donc on réaccouple les pigeons.
Donc tu comptes après à peu près 8 à 10 jours pour que les pigeons, pour que les femelles pondent. Et une fois que les femelles ont pondu, tu laisses couver pendant 10 jours. Et après tu resépares et tu laisses les pigeons. C'est le début du veuvage. Voilà. Et pendant ces 20 jours où les pigeons ils vont être ensemble, tu calcules à peu près 20 jours où les mâles et les femelles restent ensemble. Donc 8 jours, le temps qu'ils pondent, 8 à 10 jours, plus 10 jours de couvage, ça fait à peu près 20 jours, grosso merdo. Tu les laisses 20 jours ensemble et pendant ces 20 jours, tu entraînes les mâles avec les femelles. Tu vas entraîner les mâles avec les femelles. Voilà. Là, il faut savoir que il y a eu pas mal de vent, donc il y a des grosses rafales, vraiment des grosses rafales à plus de 50 km/h et il a plu. Donc le temps il n'était pas du tout idéal pour entraîner les tardifs et puis les pigeons qui n'ont pas spécialement beaucoup d'expérience. Maintenant bon depuis septembre, ils ont à mesure de comment dire à peu près ils ont eu à peu près 2 entraînements par mois depuis septembre, donc ils n'ont aucun stress du panier, ils connaissent le panier, dès que j'ouvre les paniers ils sortent direct, hein. Il n'y a pas du tout de stress. Donc voilà, donc ça c'est je vous ai donné en tout cas l'état actuel de ma colonie par rapport à tout ce que j'ai fait. Donc ce qui est important le mois de février, c'est surtout que le duvet il tombe. Ça c'est hyper méga important, donc pensez-y. Il faut impérativement que le duvet tombe. Après, sans lumière, sans chaleur, c'est un peu compliqué. Voilà, ça j'avoue. Mais il y a toujours des possibilités de faire tomber ce duvet là. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire une cure en tout cas de naturaline ou de thé. Vous voyez, on voit comment ils claquent des ailes là-bas, ils partent là, il y en a certains là. Waouh, ils sont à une hauteur, je rêverais d'être un pigeon et être à voler avec eux là dans le ciel. Ils ont une vue mais incroyable. Voilà, donc je disais, ouais, faire une cure au moins de 1 semaine à 10 jours de plantes, de la naturaline pendant 10 jours, ou même une cure de thé pendant 10 jours. Il y a un remède de grand-mère qui marche bien, enfin un remède de grand-mère, un secret de grand-mère, je veux dire, qui marche très bien. C'est de prendre par exemple, vous prenez un abreuvoir de 6 litres. Un abreuvoir de 6 litres. Dans ces 6 litres là, vous mettez 5 litres d'eau et vous mettez 1 litre de lait demi-écrémé. D'accord? 1 litre de lait demi-écrémé. Et vous cherchez des orties. Il y a des herboristes. Vous cherchez des orties. Et les orties, vous mettez à peu près 1 cuillère à soupe. Voilà, c'est ça, 1 cuillère à soupe par litre d'eau mélangée avec ce fameux lait. Donc 5 litres d'eau plus 1 litre de lait demi-écrémé et 1 cuillère à soupe par litre d'ortie. Donc ce qui fait 6 cuillères à soupe d'ortie. Vous donnez ça pendant 10 jours, vous allez voir comment le duvet va tomber. Et normalement c'est efficace, ça marche. Donc pensez-y. Si le duvet ne tombe pas, la forme ne va pas éclore rapidement en fait. La forme du pigeon va éclore beaucoup plus tardivement. Maintenant, il y a toutes ces solutions là pour faire éclore la forme, c'est de lâcher les pigeons tous les jours, de les entraîner tous les jours, de les laisser à la lumière, donc avec du soleil, de mettre en place des plaques chauffantes dans les colombiers. Voilà, si vous voulez vraiment taper dès les premiers concours de vitesse, en tout cas pour ce qui concerne la France, parce que au Maroc il fait déjà parce que je sais que j'ai beaucoup de, il y a des Marocains qui regardent mes vidéos et le matin parfois je sais que je discutais avec des gars aussi, ils me disaient le matin il fait 6-7 degrés, l'après-midi ça dépasse les 15 degrés facile. Et le temps il est plus que correct. Là au Sénégal pareil, je discute aussi avec un copain sénégalais et il me disait il fait plus de 30 degrés, imagine. Donc ça n'a rien à voir, on peut pas comparer le Sénégal, la température de la France. Ici on est encore même il y a eu des -1, il y a des 2, 6, 5 degrés. C'est pas, il fait froid encore, hein, c'est pas, voilà. Donc mais Benoît, regarde, il y a quelqu'un là. Et donc du coup, je vais vous laisser parce que j'ai quelqu'un qui vient nous voir. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à
mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour montrer que vous êtes là, n'hésitez pas à mettre vos régions de France d'où vous êtes, que je sache un petit peu qui sont les amis qui regardent un petit peu les vidéos, même si je vois à peu près, mais ça me permet aussi de faire de nouvelles connaissances. Voilà, je vous dis en tout cas à bientôt et prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos pigeons. Salut!